Avant toute chose, écoutons encore les instructions au sujet du mariage. Mon frère Stéphane, ma soeur Joselyne, qui venait demander sur votre mariage la bénédiction divine. Rappelez-vous bien que c'est Dieu, oui, c'est Dieu lui-même qui est l'initiateur du mariage. Et celui qui a bien voulu nous unir pour la vie. Pour cela, nous devons toujours recueillir devant lui en écoutant les paroles de la première instruction qui stipule qu'après avoir créé les cieux et la terre, Dieu créa l'homme à son image, il les créa homme et femme. Il dit avec les naissants, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. C'est Dieu qui le dit. Ce récit se trouve dans la Genèse. Et le Seigneur Jésus le confirme aussi avec son autorité lorsqu'on l'interrogeait. Il donne une parole qui doit être méditée au quotidien dans votre union, dans votre vie de couple. Sur ce, je vous invite à vous lever et à vous avancer. Merci. Le micro va la place. Alors, mon frère Stéphane, vous qui avez bien voulu prendre cette charmante, déclarez-vous devant Dieu et devant son Église que vous avez pris Mademoiselle Yemele Manfo Joselyne pour épouse. Si tel est le cas, vous proclamez par un oui. Oui, Je le promets. Alors, Mademoiselle Yemele Manfo Joselyne, déclarez-vous devant Dieu et devant son Église que vous avez pris pour époux, au mari ici présent, M. Kemene Meli Stéphane. Si tel est le cas, vous proclamez par un oui. Oui, je le promets. Vous faites question seulement de proclamer. Et c'est maintenant le temps de prendre les engagements. Et parlant des engagements, parlant des promesses, suivez ce que Dieu lui-même dit à votre égard, chacun en ce qui lui concerne, et à l'égard de votre vie commune, à l'égard de votre couple.
le Seigneur dit, quand bien même les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne chancellera pas. C'est le Seigneur qui le dit et qui vous manifeste chacun en ce qui lui concerne ainsi sa tendresse. Parce que le Seigneur a fait le premier pas vers vous pour manifester son amour, vous aussi, vous pouvez maintenant vous engager dans cette optique d'amour pour la vie. Alors, une fois de plus, mon frère Stéphane, promettez-vous à votre femme bien-aimée de la respecter et de la protéger, de vivre avec elle dans les bons et les mauvais jours, de lui rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare. Lui promettez-vous de veiller à ce que vos enfants apprennent à connaître Jésus-Christ. Si tel est le cas, tu dis oui, Joselyne, je te le promets. Oui, Joselyne, je te le promets. Dieu est témoin, assemblée, nous aussi nous sommes témoins. Dieu est témoin, et c'est lui qui vous donnera de venir à vos promesses. Ma chère, ma sœur Joselyne, promettez-vous à votre mari de lui rester fidèle et de conserver à votre amour sa vérité. Lui promettez-vous de la seconder, de lui apporter soutien et confort dans les moments même les plus difficiles. Promettez-vous de l'aimer en toutes circonstances et de permettre à sa personnalité de s'épanouir. Promettez-vous d'élever vos enfants dans la crainte et dans la foi chrétienne. Si tel est le cas, vous dites oui, Stéphane, je te le promets. Oui, Stéphane, je te le promets. Dieu est témoin et nous aussi nous sommes témoins. Parce que vous avez eu